chers lumineux, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je suis dans l'élan de vous retrouver suite à quelques-uns de vos messages que j'ai reçus et dans lesquels vous me partagez le fait que cette année, votre anniversaire a été spécial. Voilà, vous avez été plusieurs et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était à partager autour de cette énergie-là de l'anniversaire et qui est un écho à une guidance, une des dernières guidances, ou peut-être même la dernière guidance que je vous ai proposée. Il y avait un choix effectivement qui faisait référence à la notion de naissance, du souffle, de la vie et de l'incarnation. Et aujourd'hui, eh bien, je suis guidée à marcher un petit temps avec vous dans cet espace-là de l'anniversaire et combien l'anniversaire n'est pas anodin. L'anniversaire, c'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient tous les ans à la même date. Et si ça revient, c'est pas pour rien que ça revient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à célébrer à cet endroit. Donc, l'anniversaire tel que nous le vivons, alors qu'il peut être vécu de différentes façons, hein, c'est-à-dire que pour certains, quand l'anniversaire arrive, c'est juste un enfer, c'est une source d'angoisse, et certains individus ont hâte que cet anniversaire soit derrière eux, que ce soit passé, parce que c'est un moment à vivre qui est particulièrement difficile, et qui est, à mon sens, très en lien avec la notion d'incarnation et peut-être d'un refus d'incarnation. Et puis, il y a celles et ceux qui s'en foutent, hein, concrètement, anniversaire, pas anniversaire. Voilà, c'est un jour comme les autres, il n'y a rien de plus, rien de moins. Et puis, il y a celles et ceux qui sont dans organiser une fête, tout ça, inviter des amis ou peut-être aller au restaurant. En tout cas, celles et ceux qui ont envie de célébrer. Et l'invitation aujourd'hui, c'est de regarder, mais c'est de se dire en fait, qu'est-ce qu'on célèbre? Parce que l'anniversaire, on est avec, oui, un bon repas, avec le gâteau, on souffle les bougies, et puis les cadeaux. Et tout ça, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça fait sens pour nous? Ou est-ce que c'est une tradition? C'est quelque chose qui est transmis, une coutume? Et on est avec cette coutume, finalement, sans trop savoir pourquoi. Cette histoire des bougies, ça m'interpelle, je reviens. Bon, me revoilà. Oui, j'étais, en fait, au moment où je vous parlais, j'étais interpellée par cette histoire de bougies, de d'où ça vient cette tradition. Alors, cette tradition, il semblerait qu'elle vienne de la mythologie des Grecs, de la mythologie des Grecs en tout cas, qui avaient pour habitude d'allumer des bougies pour vénérer leurs dieux, envoyer leurs vœux vers les dieux. Et une fois qu'ils avaient envoyé ce vœu, ils soufflaient les bougies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans les traditions, alors je suis allée chercher sur Internet, et dans les plusieurs possibles que j'ai trouvés, qui relatent toujours la même histoire, on met une bougie par année de vie et on rajoute une bougie, sachez-le, on rajoute une bougie, en tout cas dans les traditions grecques, on rajoute une bougie. Alors c'est qu'on appelle ou bougie de la chance ou la bougie de la lumière de vie. Et je trouve ça assez intéressant que la lumière puisse venir se manifester au moment de la célébration de l'anniversaire. Donc, au-delà de la bonne bouffe, de la picole, du gâteau et des cadeaux, ce que l'on vient célébrer, c'est notre incarnation, c'est notre venue à la vie. C'est le moment où on est arrivé, où on s'est incarné dans ce corps. C'est ce moment où nous célébrons finalement notre arrivée terrestre. Et est-ce que c'est bien ça que vous célébrez, vous, chaque année, ou que vous avez de la difficulté à célébrer parce que pour vous, l'incarnation, ben, c'est un moment qui est particulièrement, c'est une expérience qui est particulièrement difficile pour vous. Alors elle peut être difficile pour X et X raisons. Et ça, chacun, évidemment, le sait et va pouvoir identifier. Donc, ce que je viens vous partager aujourd'hui, c'est que, en fait, au-delà donc de cette bonne bouffe, du gâteau, de la picole et des cadeaux, il y a quelque chose de bien plus grand. Il y a une énergie qui est bien plus grande et qui est celle de la vie.
et donc de votre incarnation. Et finalement, tous les ans, cet anniversaire qui revient, c'est un petit peu un rappel de qui vous êtes en vérité. C'est la possibilité de voir le chemin que vous avez marché en un an, de comment vous avez évolué, qui vous étiez l'année dernière à cette même date très précisément et qui vous êtes cette année. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Quelle est cette évolution? Est-ce que vous sentez que vous vous rapprochez de plus en plus de votre authenticité? Quelles sont les barrières qui sont tombées? Quelles sont les limites que vous avez franchies? Vous voyez, de là où vous vous limitiez. Quelles sont peut-être les croyances que vous avez laissées derrière vous? Comment vous avez augmenté en vibration? Comment vous vous positionnez? Comment vous prenez votre place ou pas? Vous voyez, c'est de pouvoir observer tout ce mouvement de cet anniversaire, de cette dernière date d'anniversaire, à cette nouvelle date d'anniversaire. Donc quand vous me partagez que cette année vous vous êtes célébré, vous aviez envie de vous célébrer, mais je suis dans une joie profonde, dans une joie vive, parce que je me dis, mais c'est génial de se dire, ok, en fait, cette année, je vais célébrer ma venue au monde, et puis celui ou celle que je suis. Et c'est celui ou celle que je suis de plus en plus en vérité, et de plus en plus dans l'authenticité. Et donc, ces bougies, elles viennent nous rappeler aussi cette lumière, votre lumière, la lumière que vous brillez et la lumière que vous incarnez ici sur Terre. Donc, je trouve que cette notion de la célébration de l'anniversaire, c'est un moment qui est extrêmement puissant dans une vie. Et puis, j'ai envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que finalement, ce fait de bien manger, puis peut-être de boire, et puis de ce gâteau, et ça fait vraiment référence à ces banquets, vous savez, ces banquets chez les Grecs, chez les Romains, quand effectivement on célébrait les dieux, et donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que ce jour-là, vous célébrez le divin en vous, c'est-à-dire que vous célébrez le divin qui s'est incarné en humain sur cette planète Terre, qui est une planète école. Et puis les cadeaux. Alors les cadeaux, quand on commence à avoir cette conscience, quand on commence à être conscient de cette dynamique de l'anniversaire, de ceux qui reviennent tous les ans pour nous rappeler, et puis pour nous ramener à qui nous sommes, c'est vraiment une étape de ce chemin, de cette voie sacrée et du retour à soi. Eh bien, ces cadeaux, à partir de ce moment-là, de cet état conscient, on peut envisager autre chose. Parce que souvent, le cadeau, aujourd'hui, c'est devenu chiant, en fait. C'est devenu chiant parce qu'on ne sait pas quoi offrir à l'autre. Alors, on se sent obligé de lui offrir quelque chose parce que c'est l'anniversaire, parce que c'est la tradition, parce qu'on achète des cadeaux, tout ça. Mais souvent, on ne sait pas, on se dit, ouais, je sais pas, un livre, un truc, un machin, mais je sais pas trop, est-ce que ça va lui faire plaisir, pas lui faire plaisir. Et vraiment, je crois que ce qui est hyper important ici, ce qui est fondamental, mais encore une fois, tout ce que je vous partage, ça ne reste que mon point de vue, c'est, ok, tiens, c'est peut-être là, finalement, j'ai envie de lui faire un cadeau pour le remercier d'être à la vie, pour le remercier d'être dans ma vie, d'être sur mon chemin. Et donc, comment je vais l'honorer? Quel est ce cadeau que je vais lui offrir? Et ce cadeau que je vais lui offrir, ça, c'est pas obligatoirement quelque chose que je vais acheter. Ça peut être quelque chose que je vais créer, ça peut être quelque chose que je peux fabriquer, ça peut être un texte que je lui écris, ça peut être, j'en sais rien, si je joue de la musique, ça peut être un morceau de musique que je vais lui jouer, ou ça peut être, j'en sais rien, un pot de confiture que je vais lui confectionner, ou un gâteau, ou peu importe. Mais ça peut aussi être l'amitié que je lui offre en retour, ou l'amour que je lui porte. Ce peut être ça aussi, le cadeau, le présent. Donc je crois que c'est important d'arriver à débanaliser cette date anniversaire, de sortir encore une fois de ce truc de consommation là, et d'habitude consumériste, et de revenir à quelque chose de plus essentiel, à quelque chose de plus profond, à quelque chose de plus divin, à quelque chose de plus authentique, d'accord? Donc c'est aussi tiens, comment je me célèbre quand c'est mon anniversaire, comment je m'honore,
et comment aussi je célèbre l'autre, si j'ai envie de le célébrer, comment j'ai envie de l'honorer, et est-ce que je suis dans l'élan de lui offrir, et qu'est-ce que j'ai envie de lui offrir, parce que je peux lui offrir de mon temps aussi, vous voyez. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cette notion d'anniversaire qui a été banalisée, détournée, mais comme beaucoup de choses sur cette planète où effectivement nous sommes un apprentissage, et que nous faisons nos classes, et que nous avons mis en place certaines choses, mais c'est de se dire aussi que peut-être que nous banalisons, encore une fois, que nous avons normalisé quelque chose qui n'est pas si banal, et qui n'est pas si banal que ça, puisque tous les ans, il y a cet appel à célébrer notre incarnation, à célébrer notre venue dans ce monde, à célébrer notre présence à la vie, de toutes les richesses aussi que nous sommes venus apporter dans cette vie, parce que vous êtes aussi venu apporter vos richesses, avec quoi vous êtes né, ce qui est inné, hein, ce avec quoi vous êtes arrivé dans cette incarnation. Voilà. Donc, si c'est votre anniversaire en ce moment, bah, écoutez, je vous souhaite un bel anniversaire. Mais même anniversaire, je trouve que le mot, c'est basique. Tu vois, ça dit pas, moi, je trouve que célébration, c'est une belle. Ça correspond davantage dans la vibration, la célébration. Et puis, c'est aussi de se dire, tiens, ça peut être de commencer aussi à se dire, tiens, l'année prochaine, comment j'ai envie de me célébrer. Il y a des moments aussi qui sont. L'anniversaire, c'est un rite de passage. C'est vraiment un rite de passage. C'est pour ça que ça n'a rien de banal. Ça veut dire que vous montez, vous montez vos marches, puisque chaque anniversaire qui passe, vous vous rapprochez de votre départ. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain, évidemment, mais chaque année qui passe, c'est une marche supplémentaire qui est gravie. Et c'est de se dire aussi, ok, comment l'année prochaine comment j'envisage de gravir cette marche l'année prochaine. Et dans ce rite de passage-là, dans ce passage-là, c'est vraiment de se respecter, de s'honorer et d'écouter ce dont on a envie. Parce qu'il y a des années où vous allez avoir envie d'être entouré. Il y a des années où vous allez peut-être envie d'être tout seul. Il y a des années où vous allez avoir envie d'être vraiment dans quelque chose d'intime. Peut-être qu'il y a des années où vous aurez envie d'être à l'autre bout du monde, de fêter votre anniversaire ailleurs, avec d'autres, avec des locaux, dans un autre pays. Voyez, dans un autre pays que peut-être vous découvrez. Et ça, c'est important de pouvoir observer ça et de se dire, ok, est-ce que je suis dans cette conscience de me célébrer, de m'honorer ces jours-là? Est-ce que je suis consciente de célébrer le divin en moi? Est-ce que je suis consciente que ce pas supplémentaire qui a été marché, il vient, il trace mon chemin aussi pas après pas. Je fais mon chemin, et qu'est-ce que j'ai laissé, qu'est-ce que je laisse de moi depuis toutes ces années. Alors il y a qu'est-ce que je laisse de moi, de tout ce qui est comme une mue. Hein. À chaque fois, je laisse une mue comme le serpent dans cette phase de transformation, d'évolution permanente et de transmutation. Mais il y a aussi qu'est-ce que je laisse de moi comme empreinte. Et encore une fois, je ne vous parle pas de l'empreinte carbone. Moi, je vous parle de qu'est-ce que je laisse de moi, de mon énergie, de ce que j'ai semé, de ce que j'ai peut-être bâti, érigé, ou de comment j'inspire d'autres, ou voilà, c'est d'observer tout ça. Et tout ça, ce sont c'est autant de matière qui va vous ramener à votre incarnation, à la richesse de votre incarnation, et aussi à la puissance de votre incarnation, parce que l'anniversaire, c'est ça, ça vous ramène à la puissance de votre incarnation. Si vous en êtes encore à picoler et vous prendre une grosse murge le soir de votre anniversaire et bouffer et avoir mal au bide le lendemain, clairement, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas conscient de votre incarnation. Parce que quand on est conscient de son incarnation, on n'a pas envie d'aller à cet endroit-là. On a envie de se célébrer, mais d'une autre façon. Et certainement pas
en s'habillement avec de l'alcool, des clopes, de la bouffe, et je suis pas en train de dire que dans la vie, il faut pas se faire plaisir, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que c'est peut-être que c'est ne pas s'honorer ou en tout cas mal s'honorer que d'être dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Et en même temps, marcher son chemin d'apprenti, c'est aussi en passer par là jusqu'à ce qu'à un moment donné, possiblement, il y ait un truc en soi qui dit, enfin un truc que j'aime bien, enfin, qui est l'âme en soi, qui dit ah mais j'ai plus envie de ça en fait, moi j'ai plus, je veux pas ça, je ne veux pas ça. Et donc, ben voilà, voyez vous cette année comment vous vous êtes célébré, est-ce que vous vous êtes célébré? Alors pour certaines d'entre vous, je le sais parce que vous me l'avez partagé et merci. Mais c'est aussi de voir ce que la vie nous propose dans ces moments. Parce que la vie, encore une fois, nous fait des propositions pour nous célébrer. Alors, est-ce qu'on va accepter ces propositions ou pas? Ça, encore une fois, chacun est libre. Mais c'est de regarder aussi, voilà, cette année, comment est-ce que vous vous êtes célébré? Qu'est-ce que la vie vous a fait comme proposition? Est-ce que vous êtes célébré ou pas? Est-ce que vous vous êtes honoré ou pas? Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, c'est bientôt votre anniversaire, dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois. Et ça vous donnera l'élan d'être à un autre endroit, peut-être dans une autre dynamique, dans une autre énergie et dans la pleine conscience surtout de votre présence. Parce que c'est ça en fait. Ça nous rappelle à la présence. La présence, le pouvoir personnel, la souveraineté, c'est tout ça en fait. L'anniversaire, cette date qui revient. Comme si, tu vois, il y avait quelque chose qui nous disait, il faut pas que tu oublies, il faut pas que tu oublies qui tu es, il faut pas que tu oublies que tu es incarné, il faut pas que tu oublies que cette incarnation, c'est un engagement, il faut pas que tu oublies, enfin tu vois, il y a vraiment ouais, cette notion de rappel en fait, de te souvenir de plus en plus. Et possiblement, ben, plus tu avances en âge, plus tu as avancé sur ton chemin, plus tu chemines et plus tu es conscient, de plus en plus conscient de qui tu es en vérité et tu t'alignes sur ta vocation, tu t'alignes sur tout ce que tu as, sur tout ce que tu as à vivre. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui par rapport à cette notion d'anniversaire. C'est là, ça s'est invité, il y a un petit espace qui s'ouvre, donc je me suis glissée dans cet espace. Et puis après, comme d'hab, hein, je vous laisse nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager, que je n'ai pas dit et que vous avez envie que vous avez envie de nous dire. Et puis c'est comment on est aussi chacun avec notre point de vue par rapport à cet anniversaire. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Merci, merci, merci pour tout, pour vos belles présences. Merci pour vos interactions. C'est hyper difficile quand on est une petite communauté, hein, fou là là, d'être présent sur YouTube et d'être vu, d'être répertorié. C'est à croire que, en fait, on est dans des systèmes qui font qu'on est toujours dans le maintien de la petitesse, d'être petit, ouais, de petit, petit, petit. Ben, petit tu resteras. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Sauf que nous, les amis, nous sommes des scarabées lumineux. Donc, nous sommes en train de grandir. Voilà, prenez grand soin de vous. Bel anniversaire à vous si c'est le vôtre. Et je vous dis à tout bientôt. Honorez-vous. Salut.